Le préanalytique Freud et le Yiddish 1877-1897 est un livre qui porte sur l'invention de la psychanalyse pendant la période préanalytique de Freud qui date de 1877 à 1897. Ce sont des textes qui n'ont pas été incorporés dans les œuvres complètes de Freud, selon sa volonté, qui portent sur des objets qui apparemment n'ont rien à voir avec la psychanalyse. Il trouve un petit organe lobé dans des anguilles, il se demande si ce sont des testicules, il observe ça au microscope, il se rend compte qu'il n'y a rien. Il se dit mais quel est le rapport entre quelque chose de physique et une identité sexuelle? Ça rappelle quand même la question de l'hystérie. Est-ce qu'il faut se fier aux apparences pour savoir ce qu'il en est de l'identification sexuelle d'un sujet? Là ça porte sur un animal. Bon. L'aphasie, des méthodes de coloration, le cerveau des enfants, les paralysies générales, toute une série de travaux qui en apparence n'ont rien à voir avec la psychanalyse, mais où peu à peu Freud isole le transfert et arrive à l'analyser. Et la première partie porte sur des mots d'esprit en yiddish qui font exactement la même chose pendant cette période-là, puisque Freud dit qu'il collecte des histoires juives au sens très profond au moment même où il invente la psychanalyse. Et donc c'est le passage du repérage du transfert à l'analyse du transfert qui se joue dans la période préanalytique. Il y a un immense travail qu'il fait qui n'est pas directement psychanalytique dans une relation avec un patient, mais qui au fond, d'une certaine façon, va lui permettre aussi de repérer cette question du transfert et de l'analyser. Ça sera l'invention de la psychanalyse. Si on prend n'importe quelle petite histoire en yiddish, elle donne un repérage de cette question du transfert entre des sujets qui parlent et qui s'écoutent. Je vais en donner un exemple. Il y a deux amis qui se rencontrent et l'un demande à l'autre comment ça va. Alors il répond bof. Et tu dis ta femme bof. Et tes enfants bof. Et ton travail bof. Il dit écoute salut, ça fait vraiment du bien d'avoir pu parler. Donc qu'est-ce qui compte? C'est pas tellement le fait de dire des choses. C'est pas tellement le fait de communiquer de l'information, c'est le fait qu'il y ait une oreille quelque part. Ça, c'est une question qui est directement centrée sur le transfert et sur le repérage du transfert à un autre. Et dans les textes préanalytiques, Freud invente au début, en 79 et en 84, deux méthodes de coloration. Et il les met en rapport avec un symptôme que des savants constatent à son époque, qui est qu'il y a des gens qui associent des couleurs à des sons. Or, que fait un analyste, sinon, d'une certaine façon, se dégager de ce qui est visible, colorer son audition en repérant des signifiants fondamentaux, des éléments différentiels. Et c'est très exactement ce qui se passe dans la période préanalytique. Voilà. Donc c'est un livre qui est à la fois un livre sur l'invention de la psychanalyse dans le passé historique, mais en même temps qui intéresse la psychanalyse dans l'actuel, puisque dans l'actuel, l'analytique n'est pas quelque chose qui est d'emblée là dans le cabinet de l'analyste ou dans une institution. Il faut se battre pour le faire advenir et le produire.